Les feuilles ont déjà commencé à changer de couleur et à tomber, c'est inévitable. L'automne est arrivé et c'est le moment où vous devrez procéder à la fermeture de votre piscine. Qu'elle soit semi-creusée ou creusée, les étapes seront les mêmes et on va les faire ensemble aujourd'hui. Mais avant de commencer, quelques petits conseils d'usage. C'est le bon moment pour jeter un œil à vos installations, votre piscine, les équipements. D'abord et avant tout, peut-être repérer une fuite si c'était le cas. On veut éviter les dommages. Il faudra réparer avant l'hiver pour éviter des dommages importants. C'est aussi intéressant de savoir si on a de l'équipement désuet qu'on va devoir faire réparer pendant la saison froide. De cette manière-là, vous allez éviter les mauvaises surprises au printemps. Parlant du printemps, c'est toujours plus facile d'ouvrir une piscine lorsqu'on a procédé à la fermeture le plus tard possible et en conservant son eau et sa piscine la plus propre dans les meilleures conditions possibles. Alors, on va vous conseiller de déjà ramasser l'excédent de feuilles qui serait tombé dans l'eau et aussi de bien balancer votre eau, question de la garder claire et propre jusqu'à la fermeture. C'est aussi très important de garder en fonction le moteur de votre piscine jusqu'au moment de la fermer. La raison est simple, ça va permettre à l'eau de continuer de circuler dans toutes les conduites et dans l'ensemble de vos équipements. Dernier petit conseil, faites la vérification auprès de votre assureur pour être bien certain que votre piscine figure parmi la liste des biens assurables de votre résidence. De cette manière-là, vous aurez l'esprit plus tranquille s'il advenait quoi que ce soit pendant l'hiver. Vous êtes prêts? On y va! Si vous êtes équipé d'un filtreur au sable, c'est le meilleur moment à la fermeture pour procéder au nettoyage du filtreur. Par contre, si les températures ont commencé à baisser, comme on va laisser le produit nettoyant reposer 24 heures à l'intérieur de votre filtreur, ce serait plus intéressant de le faire au printemps pour éviter le tout risque de gel. Si vous avez le temps, les jours avant la fermeture ou au minimum 24 heures avant votre fermeture et que les températures sont encore au-dessus de zéro, procédez au nettoyage en utilisant le Trévifiltre. Vous allez le verser directement dans votre écumoire. On va d'abord fermer le moteur de la piscine, verser le produit et par la suite, on va l'ouvrir à nouveau. Mais attention, ça va aller vite. Regardez du côté de votre pompe avec le couvercle transparent. Vous allez voir le produit rose circuler. Alors, on ouvre le moteur, regardez, dès que le produit rose a disparu, on éteint le moteur de la piscine. Ça veut dire que votre produit nettoyant est entièrement dans votre filtreur. Et c'est là où il va agir pendant 24 heures sur le sable de filtration pour le nettoyer à fond. Une fois que c'est terminé tout ça, 24 heures après, vous allez simplement mettre votre poignée sur la position backwash, nettoyage à contre-courant. Vous ouvrez à nouveau la pompe. Et à travers la petite bouteille de verre, vous allez voir circuler à nouveau votre produit rose. Quand c'est disparu, le nettoyage est complété. Avec un filtreur à cartouche, c'est aussi le meilleur moment à l'automne à la fermeture de nettoyer vos cartouches afin qu'elles soient bien propres et prêtes au printemps prochain. Vous allez pour ce faire éteindre le moteur. On va ouvrir la valve sur le dessus du filtreur. Ça permet à l'air de rentrer et à l'eau de s'évacuer. Quand l'eau est évacuée, vous pouvez ouvrir le filtreur à cartouche, retirer les cartouches. Vous allez les laisser se nettoyer dans le produit entièrement submergé en suivant les instructions sur l'emballage de votre produit sélectionné. Par la suite, on les rince à fond, on peut les ranger pour l'hiver. On va refermer quand même notre filtreur, question de procéder aux étapes suivantes. Avant de tout commencer, on a une vérification importante à faire si votre piscine creusée ou semi-creusée est munie d'un puits d'assèchement. Vous ne pourrez pas commencer les manœuvres de fermeture si le puits d'assèchement contient plus de 18 pouces d'eau. Il faudra le drainer. Alors, on prend un ruban mesuré, on vient mesurer le niveau d'eau à l'intérieur du puits d'assèchement. Si le niveau d'eau est de moins de 18 pouces, aucun problème, vous pouvez procéder. Sinon, vous devrez utiliser une pompe submersible, idéalement munie d'un déclenchement automatique et laisser le puits d'assèchement se drainer. Ce que vous devez comprendre, c'est que le niveau d'eau dans le puits d'assèchement représente le niveau de l'eau souterraine autour de la piscine. Alors, ça peut prendre plusieurs heures, voire même plusieurs jours avant d'assécher suffisamment le terrain. Donc, même si vous croyez que le puits d'assèchement est vide, progressivement, il pourrait se remplir de nouveau pendant quelques temps avant que vous puissiez procéder aux manœuvres de fermeture. Pour procéder à la fermeture de votre piscine, qu'elle soit creusée ou semi-creusée, vous devez descendre le niveau d'eau à 2 pouces sous les retours d'eau. Pour ce faire, on va utiliser le drain de fond. On doit donc fermer l'écumoire pour que l'eau s'écoule seulement du drain de fond.
Pour fermer l'écumoire, on va utiliser notre valve 3 voies. Pour éviter toute prise d'air de l'écumoire, vous allez y laisser un boyau d'arrosage ouvert à faible débit. Pour fermer l'accès à l'écumoire, on va pointer la position de fermeture de la valve 3 voies en position de l'écumoire et on va aussi fermer l'accès au filtreur en pointant, même chose, la position de fermeture vers notre filtreur. Maintenant que l'accès est seulement au drain de fond, on peut ouvrir le moteur et laisser l'eau descendre jusqu'à 2 pouces sous les retours d'eau. Une fois que le niveau d'eau a atteint la hauteur souhaitée, on n'aura plus besoin d'utiliser nos équipements. C'est le moment de les débrancher et de fermer le disjoncteur. Maintenant que le niveau d'eau est à 2 pouces sous les retours d'eau, on va pouvoir assécher les lignes d'eau de votre piscine creusée ou encore semi-creusée et c'est une étape très importante. Chacune des lignes d'eau sera indépendamment asséchée. On va les faire les unes après les autres. Alors bien sûr, ce sera le cas pour les retours d'eau, mais aussi si vous avez des jets dans les marches ou encore différentes chutes d'eau. Tout va se faire à partir de l'écumoire. Donc, on va s'assurer de laisser notre système de filtration en bonne position pour aller faire nos manipulations à l'écumoire. L'air doit donc passer à travers l'écumoire. On va s'assurer de le laisser en position d'ouverture. Donc, avec notre valve, on va venir fermer le drain de fond, laissant l'écumoire ouvert. Avec un filtreur au sable, vous allez prendre la poignée et la mettre en position waste. De cette manière-là, on va éviter de brasser pour rien le verre de filtration qu'on a au préalable bien nettoyé. L'eau va seulement circuler par la tête du filtreur. Alors, en position waste, on ouvre le moteur et on laisse l'eau s'évacuer par le tuyau de lavage à contre-courant. Pour les étapes de soufflerie avec le filtreur au sable, on va mettre la poignée en mode recirculation. Ça va simplement nous permettre d'éviter toute résistance du verre de filtration afin de bien assécher chacune des lignes d'eau de manière individuelle. Pour ce qui est du filtreur à cartouche, comme l'air doit passer dans nos lignes d'eau, on doit ouvrir l'accès au filtreur et avec la cartouche, on a une valve 3 voies à manipuler. Donc, on va venir fermer l'accès au lavage à contre-courant, laissant ouvert le chemin jusqu'au filtreur. On a des manipulations à aller faire à nos retours d'eau. Question de bien les préparer avant de commencer à souffler. On y va! Pour assécher les lignes de retour d'eau, on va devoir commencer par enlever les pièces amovibles. Si vous n'avez qu'un seul retour d'eau, vous allez bien sûr souffler celui-ci et mettre le bouchon pour l'hiver. Si vous en avez 2 ou plus, on va les faire un par un et on va commencer par le plus éloigné du système de filtration. En attendant les autres, on va leur mettre des bouchons. Alors dans ce cas-ci, celui-ci c'est le plus rapproché. On va enlever les pièces amovibles, on va mettre notre bouchon et on va pouvoir se diriger à l'autre retour d'eau pour l'assécher. C'est le moment d'assécher les lignes d'eau. On aura besoin d'un aspirateur de type industriel avec une soufflerie d'un minimum de 5,5 HP. Tout va se faire de l'écumoire, comme on l'a déjà dit. Donc, on va commencer par se faire un peu d'espace en retirant notre panier et notre portière. C'est une bonne idée aussi d'utiliser le panier pour déposer nos pièces amovibles qu'on a retirées des retours d'eau, notre clé bleue, comme ça, tout sera prêt au printemps prochain. Avec notre appareil de soufflerie, on va sélectionner l'embout le mieux adapté à l'ouverture de notre écumoire. On veut que ce soit le plus hermétique possible pour avoir une meilleure soufflerie. Et une fois que tout est en place, on accède. Notre ligne d'eau est asséchée, on a réussi une première étape. On va passer aux suivantes. Donc, on va boucher cette dernière et on va se rapprocher de notre système de filtration, une ligne d'eau à la fois pour terminer avec la plus rapprochée. Donc, dans ce cas-ci, on va se diriger au deuxième retour d'eau. On va aller enlever le bouchon. Avant de remettre en place tous nos bouchons pour l'hiver, on va s'assurer de verser une bonne quantité d'antigel dans chacun des retours d'eau. On a maintenant terminé avec nos lignes de retour d'eau. Par contre, si votre piscine est équipée de différentes chutes d'eau ou encore des jets dans les marches, vous avez encore quelques opérations à faire. Ces lignes d'eau, de jets dans les marches ou encore de chutes d'eau sont associées à différentes valves. Vous allez donc vous assurer de laisser ouverte seulement la valve associée à l'équipement que vous souhaitez assécher. Donc, si on commence par les marches, on va donc laisser ouverte la valve des jets de marche.
On va commencer par le jet le plus éloigné de notre système de filtration, exactement comme on l'a fait pour les retours d'eau. Alors, on enlève la pièce amovible, on peut souffler notre ligne d'eau. Une fois que c'est fait, on va mettre un bouchon et passer à la suivante. Dans le cas des jets dans les marches, on va utiliser nos bouchons d'expansion. La bonne technique pour retirer un jet dans les marches, c'est d'utiliser un tournevis à tête plate et de venir légèrement soulever le contour du jet. De cette manière-là, vous allez pouvoir l'agripper et soulever la partie rétractable et le dévisser de la marche. Pour ce qui est des chutes d'eau, si vous en avez, le même procédé, mais cette fois-ci, on ouvre la valve associée aux chutes d'eau. On va commencer par la chute la plus éloignée si vous en avez plusieurs. Et les chutes d'eau ne sont pas toutes accessibles et amovibles. Si jamais elles le sont et que vous y avez accès, vous pouvez débrancher, mettre des bouchons, mais sinon, assurez-vous de souffler assez longtemps pour bien assécher chacune des lignes. Par sécurité, de toute façon, que ce soit pour les jets dans les marches ou encore les chutes d'eau, la suggestion est toujours la même de verser une bonne quantité d'antigel dans la ligne d'eau avant l'hiver. Pour remiser une chute d'eau ou une lame d'eau amovible, on doit la dégager de la tuyauterie. Alors, on défait l'union dévissable. À l'intérieur de la tuyauterie, vous allez venir mettre un bouchon d'expansion. Et avec la lame d'eau, on va être certain de bien la drainer, alors on la culbute de tous les côtés. Si la lame d'eau est munie d'un fil alimentant la lumière et que ce fil-là est enfoui, on va la laisser à l'extérieur pour l'hiver. Dans cette position, ce sera parfait. S'il n'y a pas de lumière ou si c'est possible de la rentrer avec le fil, on va la ranger à l'intérieur. La prochaine étape maintenant, c'est de venir assécher la ligne d'eau associée au drain de fond de votre piscine creusée ou encore semi-creusée. Comme les lignes d'eau précédentes, tout part encore une fois de l'écumoire et d'ailleurs, votre appareil de soufflerie est encore en place. Et comme on a notre air qui provient de l'écumoire, cette fois-ci, on veut le rediriger uniquement dans le drain de fond. Ce qui veut dire qu'on va fermer l'accès à la pompe. Pour fermer l'accès à la pompe, on doit dévisser la poignée légèrement, la surélever et venir pointer la position de fermeture vers la pompe. À ce moment-ci, vous allez actionner votre appareil de soufflerie et on va patiemment attendre que des bulles sortent de votre drain de fond pendant plusieurs secondes. Par la suite, vous le laissez fonctionner et ça, c'est bien important parce qu'on ne veut pas que l'eau vienne à nouveau s'insérer dans le drain de fond. Alors, l'appareil de soufflerie toujours en place, on va venir refermer notre drain de fond en pointant la manette vers votre ligne d'eau. La dernière ligne d'eau à assécher, c'est celle de votre lavage à contre-courant si vous avez une ligne installée de manière permanente. Alors, si c'est le cas, toujours avec votre appareil de soufflerie qui est bien en place dans l'écumoire, vous allez vous assurer d'ouvrir la ligne d'eau associée à votre lavage à contre-courant et vous laissez fonctionner votre appareil de soufflerie jusqu'à ce que la ligne soit bien asséchée. Pour un filtreur au sable, vous faites la même étape, mais dans ce cas-ci, votre poignée de filtreur sera en position waste ou encore égout. On a terminé de souffler nos différentes lignes d'eau. On va maintenant préparer l'écumoire pour l'hiver. En retirant la soufflerie, on va pouvoir verser la moitié d'un gallon d'antigel directement dans l'écumoire. Vous allez venir fermer l'ouverture avec le bouchon adapté et par la suite, on installe les styromousses pour l'hiver. Les étapes de soufflerie sont terminées. On va maintenant donner un peu d'attention à nos équipements qui soient bien prêts pour l'hiver. Question de ne rien oublier, on va suivre logiquement le chemin que parcourt l'eau. Alors, la première étape, c'est notre pompe. On va retirer le couvercle, retirer le panier et les bouchons de drainage. C'est une bonne idée aussi de prendre le panier pour mettre les bouchons de drainage et nos autres accessoires. C'est plus facile pour le rangement. Pour une piscine semi-creusée, la pompe doit être rentrée à l'intérieur pour l'hiver. Alors, on va bien sûr la débrancher, la drainer en retirant les bouchons de drainage. Et au moment de la libérer de la ligne d'eau, on vient dévisser les unions dévissables et les trous, on va les boucher avec des bouchons d'expansion. On est de retour au filtreur à cartouches. On se souviendra qu'avant les étapes de soufflerie, on avait retiré nos cartouches, il faut bien les nettoyer, mais on n'avait pas terminé avec le filtreur, il faut le préparer pour l'hiver. Alors, on va ouvrir notre valve pour laisser entrer l'air. Ça va aider l'eau à s'écouler. Pour qu'elle s'écoule, il faudra retirer notre bouchon de drainage. Quand l'eau est bien écoulée, on va remettre le bouchon de drainage. On peut fermer notre valve par la suite et on retire le manomètre pour l'hiver. Fermeture de votre filtreur au sable, on va passer du mode recirculation à hiver et on va retirer les accessoires, le manomètre, la bouteille de verre.
Si votre tuyau de lavage à contre-courant est non permanent, rangez-le ainsi que votre collet de serrage et on va retirer le bouchon de drainage sur le filtreur au sable. On va le ranger à l'intérieur pour l'hiver. Pour la fermeture de votre thermopompe sur la piscine creusée ou encore semi-creusée, on a déjà soufflé la tuyauterie, donc il pourrait simplement rester un petit peu d'eau résiduelle dans l'appareil. Vous allez défaire les bagues de serrage de la tuyauterie et pour laisser l'excédent d'eau s'égoutter, on va incliner l'appareil vers l'avant. Par contre, si votre thermopompe possède un bouchon de drainage, vous avez simplement à défaire le bouchon, l'excédent d'eau va s'écouler et on le remet en place par la suite. Une fois qu'on a bien vérifié que l'eau était complètement égouttée, on va incliner l'appareil vers l'arrière pour y insérer de l'antigel. Et on va remettre en place les tuyaux et revisser les bagues de serrage. Si vous possédez un système au sel, lors de la fermeture de la piscine, on va commencer par débrancher tout simplement l'alimentation. Ensuite, on va débrancher le capteur de débit qu'on appelle souvent la flow switch. Une fois qu'on ouvre le panneau, on va venir fermer le commutateur, position arrêt, et tout simplement débrancher la cellule. Pour ce qui est de la cellule elle-même, vous allez la retirer de la ligne d'eau en défaisant les unions dévissables. On va utiliser le côté où on ne retrouve pas le fil. C'est plus facile de fixer la cellule de cette manière-là sur le socle de trempage puisque c'est le bon moment à la fermeture pour nettoyer notre cellule. Pour cette opération, je vous conseille de porter des lunettes de protection et des gants et surtout aussi de bien protéger la surface où vous allez déposer votre cellule. Le produit qu'on utilise pour nettoyer la cellule, il est réutilisable. Je vous invite à bien lire les instructions sur l'emballage pour le temps de trempage et par la suite, une fois que c'est terminé, vous pouvez le remettre dans la bouteille pour d'autres utilisations. Une fois que tout ça est fait, soit vous rangez votre cellule pour l'hiver en utilisant à la place le tuyau de remplacement sur la ligne d'eau, soit vous la remettez en place. Si vous possédez un ozonateur, lors de la fermeture, on va commencer par retirer la plomberie de la ligne d'eau. Vous allez l'incliner des deux côtés pour retirer l'excédent d'eau et débrancher l'embout noir sur lequel est relié notre tuyau vert. La plomberie, on va la remettre en place sur la ligne d'eau pour l'hiver. Et du côté du boîtier, on va débrancher l'alimentation et le reste demeure en place pour l'hiver. Si vous utilisez un chlorinateur, au moment de la fermeture, on va dévisser les tuyaux qui sont reliés à la plomberie. Pour bien drainer notre chlorinateur, placez le commutateur en position full, plein. Ça va permettre l'ouverture totale, donc l'eau va pouvoir s'égoutter. Lors de l'ouverture, si jamais il restait du chlore dedans, on va en disposer de manière sécuritaire. Ensuite, vous vous assurez de bien le vider, de bien l'assécher et de remettre en place le couvercle. Pour l'hiver, vous pouvez le rentrer à l'intérieur. Si vous avez un système d'éclairage dans votre piscine, on va aussi le préparer pour l'hiver. Alors, si c'est une lumière qui est insérée dans le mur de la piscine, vous allez débrancher l'extrémité du fil du transformateur. La lumière peut rester directement dans la piscine pour l'hiver. Le transformateur, lui, on va le ranger à l'intérieur. Si vous avez, comme c'est le cas ici, une lumière sur l'écumoire, on va aussi la débrancher tout simplement du transformateur. Le transformateur sera rangé aussi à l'intérieur. Et pour ce qui est de la lumière elle-même, on va la décrocher et la ranger pour l'hiver. C'est le moment maintenant de sécuriser vos lumières pour l'hiver et on va regarder les procédures selon le type d'installation que vous possédez, en commençant par la lumière Atom. Vous avez besoin d'abord d'un tournevis à tête plate pour enfoncer le bouton rouge qui va vous permettre de tourner l'ampoule et de la libérer. Par la suite, avec le tournevis à tête étoilée, vous allez dévisser les 3 vis à l'arrière de votre lumière. On va les dévisser, mais les laisser en place. Ça va faciliter la prochaine étape. On retire l'ampoule et on vient la remplacer par un bouchon de sécurité. Une fois que les vis sont bien en place, le fil va pouvoir réintégrer le socle. Et on va venir fermer avec un bouchon d'expansion. La lumière, elle, devrait être rangée, idéalement passer l'hiver à l'intérieur.
Pour les lumières de type Brio ou encore Gaia, le fonctionnement est le même. Vous allez dévisser votre lumière. On va la remplacer par le bouchon de sécurité pour l'hiver. Et on va venir le mettre bien en place avec l'outil de serrage. Encore une fois, la lumière, elle, pourra être rangée pour l'hiver. Aujourd'hui, notre piscine est munie d'une lumière argon, alors on va la sécuriser pour l'hiver et pour la retirer, vous devez légèrement tourner et la soulever. Une fois retirée de l'eau, vous pourrez dévisser la base pour remplacer l'ampoule par un bouchon de sécurité. La lumière devra être rentrée aussi à l'intérieur pour l'hiver et on remet tout ceci en place. C'est important jusqu'au gel de vous assurer de toujours maintenir un niveau d'eau à moins de 18 pouces dans le puits d'assèchement, alors il faudra le vérifier constamment tout au long de l'automne. On a terminé les manipulations sur votre piscine et sur l'équipement. Par contre, je vous dirais que votre eau, elle, a besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire. Alors, c'est le bon moment pour y ajouter l'Iverside et aussi les différents produits de nos trousses de fermeture. Vous allez sélectionner votre trousse de fermeture selon votre type de système d'assainissement. Il y a différentes marques, alors bien sûr, soyez vigilants et référez-vous aux étiquettes sur les emballages des différents produits. Si vous avez suivi chacune des étapes de cette vidéo de fermeture, votre piscine est maintenant prête à passer l'hiver de manière sécuritaire et nous, on a déjà hâte de vous retrouver au printemps prochain. Sachez par contre que si la tâche vous paraît trop difficile ou encore si le temps vous manque, Trévi offre un système de fermeture de piscine et vous pouvez prendre rendez-vous en ligne sur trevi.ca. À bientôt!